On accueille Dominique maintenant au 39 21. Bonsoir Dominique. Bonsoir Olivier, Bonsoir. D'où nous appelez-vous Dominique et quel âge de avez-vous? Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Dominique? Eh bien, il y a quelques jours, j'ai entendu à votre émission que j'écoute fort souvent un sujet de l'adoption. Oui. Et ça m'a touchée, remuée, parce que je suis Enfin, j'ai 70 ans maintenant, donc j'étais une jeune fille, enfin un bébé adopté. Oui. L'histoire est assez particulière en ce sens que je suis née en 1940. J'ai eu des parents pendant 20 ans, 21 ans, des parents, enfin bon, voilà, comme tout le monde, famille aisée, Oui. aucun problème, etc. Et je sortais comme toute jeune fille, c'était l'époque des surboom, des petites boîtes de nuit, etc., etc. Et un jour, mes parents étaient très sévères, d'un certain âge et très sévères. Et je suis rentrée une demi-heure en retard. Et mes parents m'attendaient dans le salon et ils m'ont dit, voilà, écoute, je me suis fait engueuler, bien sûr. On va te dire quelque chose. Et il était donc minuit et demi au lieu de minuit. Et là, ils m'ont annoncé que je n'étais pas leur fille, que mon père était un salaud et que ma mère était une putain. Bon, Bon. Oui. oui, oui, oui. Et ensuite de ça, j'ai appris que les parents que j'avais étaient mes parents adoptifs. Je l'ai appris comme ça. Que les parents que vous aviez étaient vos... je ne comprends pas. Les parents que j'ai eus à la naissance, Oui. oui, ce que j'aurais dû vous dire au début qu'à la naissance, bien sûr, ma vraie mère m'a reconnue. Oui. Oui, ça doit être l'émotion, hein. J'ai oublié un petit peu le début. Ma vraie mère m'a reconnue, mais je n'ai pas eu de père. Mais ça, je ne l'ai su qu'à 20 ans, qu'à ce moment-là. On arrive à cet âge où mes parents, que je considère comme mes parents, étaient Oui. mes parents adoptifs. Ils me disent, tu n'es pas notre fille, ta mère est une salope, ton père est une putain. Ta mère et ma sœur, dit ma maman, elles avaient 9 ans d'écart, les deux sœurs. Elle s'est suicidée quand tu avais 2 ans parce que le papa n'a pas voulu l'épouser ni reconnaître l'enfant. Il est 1 heure du matin dans le salon Incroyable. à Paris. Pourquoi choisissent-ils ce moment-là? Parce qu'ils sont en colère? Ils étaient en colère. Oui, c'est très curieux comme réaction. Oui, 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 oui. Très curieux, très, très en colère. Ils ne supportaient pas que je sois en retard. Et je pense, quand je réfléchis après, ils avaient peur qu'il m'arrive la même chose qu'à la sœur de ma mère, donc, puisque mes deux mamans sont les deux sœurs. Et j'apprends donc que cette vie de jeune fille, ben oui, gentille, sympa, les cours d'école, cours d'hôtesse, etc., etc., Parc Monceau et compagnie. Bon, et puis mes parents, maman part dans sa chambre, elle revient, elle me donne un paquet de lettres. Elle jette un paquet de lettres, elle me dit voilà les lettres de ton père à ta mère. Et ils sont partis se coucher. Mais j'espère que vous allez me croire, parce que franchement, c'est la vérité. Ah mais je vous crois. Pourquoi vous ne Ils sont vous... partis se coucher et je suis restée au salon avec les lettres de mon père. Ben oui, de mon père, Ouais, que je ne ouais, connaissais pas. ouais. Les lettres de mon père, il y en avait peut-être, je sais plus, 100, 150. Bon. Et j'ai passé la nuit à lire toutes les lettres. Alors j'ai appris que c'était un amour enfin un fol amour, que j'étais un enfant de l'amour, et que on demandait à un moment donné à ma mère de vouloir avorter parce que ce vrai père, bon, on va appeler Henri-François, que ça sera plus facile. Ce vrai père que je n'ai jamais appelé papa, je l'ai connu, Oui. mais était fils d'une famille de Suisse très très réputée, puisque la mère de mon vrai père était en partie présidente de la Croix-Rouge. Et D'accord. ils n'ont pas voulu du mariage parce que ma mère était majeure et le fils était Mineur. mineur. D'accord. La, On la, la était en majorité... 1940, Oui, c'est hein. ça, la majorité étant à 21 ans à l'époque. Voilà, absolument. Donc c'était une famille très aisée, noble, suisse, Oui. et ils n'ont pas voulu du mariage avec une petite roturière française. Voilà. Donc moi j'ai eu une jeunesse formidable, jusqu'à cet instant où vraiment tout s'est... Bon. Et on m'a donné le nom de mon père. J'ai appris, bon, son nom, appelons-le Henri-François, je ne dirai pas le nom, moi qu'il est mort maintenant. Henri-François, bon, j'allais à l'école, cours d'hôtesse, etc., et j'ai commencé à vouloir rechercher mon père sans en parler à mes parents. Ben, normal. Comme on m'avait dit qu'il était noble, je savais qu'il y avait un bottin mondain. J'ai trouvé le bottin mondain et j'ai trouvé son nom. J'ai appris qu'il était marié avec une cousine de la reine de Hollande et qu'il avait 2 enfants.
et qu'il travaillait, bon, il est mort maintenant, je peux le dire, c'est pas grave, à la Concorde à Paris. Il est mort de quoi? Donc pardon? Il est mort de quoi à la Concorde? Oh non, il n'est pas mort à la Concorde, hein, Ah il est bon? mort beaucoup plus tard. D'accord. Il était directeur de un des directeurs de la Concorde, je sais plus le nom de la rue. Bon, et je téléphone à la société, je demande à parler à Monsieur Untel. On me dit de la part de qui? Mais je dis de sa fille. La secrétaire s'en va, elle revient, elle me dit de sa fille qui? Je dis je suis sa fille. Bien, un instant s'il vous plaît. Et elle revient, elle me donne un rendez-vous pour le lendemain. Je ne le dis pas à mes parents adoptifs, je sèche mes cours et je me présente au bureau de ce monsieur qui me dit « Vous êtes ma fille ?»« Oui. »« Vous en avez des preuves ?» J'avais pris toutes les lettres avec moi. Oui. Et il y avait les lettres de mon grand-père qui demandaient aux parents de mon vrai père Oui. de au moins reconnaître l'enfant s'il n'épousait pas la fille. Oui. Et j'ai appris aussi qu'ils avaient demandé à un avocat très connu à l'époque, Maître Moreau Giaferi, ils avaient demandé si on pouvait faire un procès, etc., pour qu'ils reconnaissent. Mais c'était la guerre, c'était très difficile. Et on a dit à mes parents adoptifs, vous l'avez, cette petite fille, si vous faites un procès, elle peut partir de l'autre côté. Le père peut la réclamer puisqu'il n'y a plus de maman. Donc, mes parents adoptifs n'ont pas fait ce procès. Je suis restée, j'ai vécu chez eux très, très heureuse. Je voulais dire par là qu'ensuite, j'ai fait la connaissance de mon père. Donc, dans son bureau, il allumait ses cigarettes à l'envers et moi, je tremblais. J'avais très mal au ventre, je dois dire. Et nous avons parlé. Il a demandé à sa secrétaire de lui chercher une enveloppe avec son sceau, Oui. une enveloppe avec son sceau, les documents, dans son coffre à côté. Et la secrétaire est revenue, et elle a porté les documents, il les a ouverts, et il m'a fait reconnaître les lettres de mon oncle, de mon grand-père, de ma famille, qui réclamaient le nom au moins pour l'enfant. Incroyable. Voilà, bon, je voulais vous dire que aussi, nous avons au départ sympathisé. Nous sommes sortis ensemble, il avait 40 ans, j'en avais 20. Oui. Donc c'était différent avec mes parents puisque les deux sœurs avaient 9 ans d'écart, donc mes parents adoptifs étaient beaucoup plus âgés. Comme j'étais fanat de voiture, il me faisait conduire sa Mustang. Enfin, on s'est liés, je ne veux pas dire d'amitié au départ, mais il y a eu quelque chose. D'une relation particulière, en tout cas. Il y a eu un début de relation. Oui. Et je lui dis ceci, de toute façon, je voulais, si vous n'aviez pas voulu me revoir après, au moins, je voulais vous voir une fois. Nous avons discuté de ma vraie maman, que je n'ai jamais connue, bien sûr, parce qu'elle est morte très tôt. Et de fil en aiguille, je pense que on a noué une relation affectueuse. On a voyagé ensemble, il m'a emmené faire des voyages que mes parents ne me faisaient pas faire. Il m'a fait découvrir d'autres choses parce qu'il était plus jeune. Et véritablement, je me suis attachée à lui. À tel point que lui, quand il est reparti habiter la Suisse, avec mon mari, nous sommes partis vivre en Suisse pour nous rapprocher de lui. Je voulais raconter cela pour surtout dire que être enfant adopté n'est pas forcément quelque chose qui peut être triste. Ça n'est pas forcément négatif, ça n'est pas forcément des mauvais souvenirs, même si dans cette histoire il y a des mauvais souvenirs. On peut en faire quelque chose de très positif. Moi, je n'ai pas de chagrin de ma vraie maman puisque je ne l'ai jamais connue. Je ne peux pas avoir de chagrin. J'ai eu des parents adoptifs formidables comme des vrais parents qui m'ont tout donné. Bon, l'histoire, lorsqu'ils m'ont dit qui j'étais, ça a été très dur, mais je n'en aurais jamais voulu. J'ai connu mon vrai père, donc si vous voulez, au fond de moi, je sais tout. Peu importe l'histoire, c'est leur histoire. J'ai lu que j'étais un enfant de l'amour, c'est important. J'ai connu ce vrai père et j'ai lié une véritable tendresse avec lui. Donc, je pense que moi, mon adoption, mis à part les quelques moments durs, a été une adoption réussie. Et je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancœur, je n'ai jugé personne. Et quand j'ai parlé au début avec Henri François, donc je l'appelais Henri François, parce que c'était quand même pas lui qui m'avait élevé, on est devenu comme,
pas père et fille, mais je sais pas l'expliquer. Je sais pas l'expliquer. Et on a voyagé en Suisse. Un jour, il a pris ma main. Il m'a dit, oui, vous êtes vraiment ma fille. Et je crois que ce jour-là a été un des plus beaux jours de ma vie. Donc, c'est une adoption, malgré les choses dures à encaisser, réussie. C'est génial, Je ne sais génial. pas si je m'explique bien. Si, parfaitement bien. C'est une adoption réussie. Je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de haine, je n'ai pas jugé, etc., etc., etc. Malheureusement, après, 2 ans après, ma mère adoptive s'est suicidée parce que mon père adoptif est parti avec une jeune donzelle. Oh là là. Mais j'avais eu ce père adoptif qui a été très bon avec moi. Je ne l'ai pas jugé. J'ai eu cette mère adoptive qui s'est suicidée. J'ai pas pu la sauver malheureusement, pour laquelle j'ai un grand amour, bien sûr. J'ai C'était connu votre mère. mon vrai père, ce qui est C'était très votre... important parce que Ouais. je sais d'où je viens, Ouais. je sais qui je suis. Ouais. Mon père adoptif est parti. Je n'ai pas jugé. Je vais vous dire quelque chose de peut-être un peu stupide et un petit peu enfantin, mais je les aime tous encore, tout simplement. Je n'en doute Voilà pas ce que je une voulais dire. seconde. Je n'en doute pas une seconde. C'est une belle histoire qui aurait pu avoir des conséquences Très graves, grave, très bien graves, sûr. mais qui au final, on a l'impression que elle vous a rendu encore plus riche. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Absolument. Voilà, je voulais donc raconter cette partie de ma vie qui, je vous dis, même s'il y a des larmes, même s'il y a des chagrins, on peut toujours avoir un espoir de quelque chose. Oui, et je suppose en plus, je vous garde quand même. Oui. On va laisser passer l'info parce Oui. que j'aimerais quand même vous poser une ou deux questions et Bien puis sûr. après, on pourra prendre le D'accord. témoin suivant. Mais voilà, j'ai quand même 2-3 questions à vous poser sur sur ce que ça a pu vous apporter. Et puis combien de temps vous vous êtes côtoyés et puis tout ça. Vous restez avec moi, D'accord. Dominique? Oui, À tout de absolument, suite. merci. Il est minuit 7 sur Europe 1. J'espère que vous passez un bon moment. Vous êtes sur votre libre antenne. Vous pouvez continuer à composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Dominique. Dominique qui nous a raconté comment, après 20 ans de vie commune avec ses parents, elle a appris dans des conditions particulières qu'ils n'étaient pas ses parents biologiques. Alors, Dominique, j'avais 2 petites questions à vous poser. Oui. D'abord, cette relation avec ce père, elle a perduré. Est-ce que... Elle a perduré, oui, elle a perduré. Elle s'est renforcée. Je peux dire que c'était formidable. Ce n'était pas mon père, je ne l'ai jamais appelé papa, d'ailleurs je lui ai dit, parce qu'il n'a pas été mon père. Mais non, c'était une relation vraiment formidable qui m'a apporté beaucoup. Mes parents avaient un certain âge, m'ont apporté ce qu'ils pouvaient m'apporter à leur âge. Et ce vrai père, qui était beaucoup plus jeune, qui avait 20 ans de plus que moi, m'a apporté d'autres choses. Et ensuite, il m'a pris dans la société. J'étais secrétaire stagiaire, sans dire que j'étais sa fille. Oui, Donc, il m'a éveillé à beaucoup de choses. Ah, super. Beaucoup de choses. J'allais vous demander si cette relation vous avait enrichi, mais bon, j'entends qu'elle vous a comblé à bien des niveaux. Oui, absolument. Absolument. Par contre, ma famille n'a pas été contente. Ah oui, il y a une certaine jalousie ou Oui, parce qu'on pensait que c'était pour l'argent, étant donné qu'il était relativement riche, mais je lui ai dit, je ne veux ni de votre nom, ni de votre argent, puisque j'ai eu des parents, je veux simplement vous connaître. Ouais. Et finalement, peut-être que si j'avais demandé de l'argent, je n'aurais pas eu cette relation. Donc, je n'ai aucun regret. Non, je pense que ça aurait pu Bien sûr. polluer cette relation. Tout à fait. Ça n'a fait que l'enrichir. Non, j'ai fait la part des choses, voilà. Mais mes parents adoptifs et ce père m'ont apporté tous les deux énormément de choses.
Et j'ai des souvenirs, même je vous dis, s'il y a des larmes, enfin oui, des gros chagrins quand même, c'est très dur. Je pense que mes parents s'en sont voulus après de me l'avoir dit de cette façon-là. Ah oui, oui, à coup sûr, parce que Oui, parce que, c'était très bon, violent quand évidemment, ils même. ne m'ont pas demandé pardon ni rien du tout, mais il y a eu des petites phrases qui ont fait que ma petite fille, bref, passons, quoi. Voilà. Et non, c'est pour ça que je voulais témoigner, pour dire que on peut ressortir, enfin, entre guillemets, heureux de ce genre d'histoire familiale. Non, ma famille n'en m'en a voulu parce que, si vous voulez, quand j'étais petite, mes cousines m'appelaient la bâtarde, mais moi je riais parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Ah oui, d'accord, vos cousines savaient. Oui, les deux grandes cousines, pas les petites, savaient, elles m'appelaient la bâtarde. Et moi, je riais en chantant Je suis la bâtarde, mais je ne savais pas ce que c'était. Vous savez, en 1940, mon grand-père était notaire, vous voyez un peu l'ambiance. Oui, oui, Hein. ah ben oui, 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 je vois parfaitement, je vois Bon, parfaitement. mon grand-père qui était devenu mon tuteur avant que je sois adoptée par son autre fille, mes parents, futur-parents adoptifs, m'ont amené à Paris, enfin amené ma mère à Paris pour qu'elle accouche, pour que ça ne se sache pas. Ah oui, 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 bah Là oui, où ils bien étaient évidemment, notaires. les mères-filles dans le temps, c'était, Ah oui, c'était terrible. Hein. ouais, ouais, ouais. Une fille mère, c'était l'opprobre de la famille. C'est fou Oui, comme, ouais, ouais. Bon, enfin, en tout cas, j'entends que vous avez une voix chargée de vie, oui, empreinte de cette énergie que toute cette histoire vous a laissée. absolument. Ben, merci mille fois, Dominique. Et merci à vous de m'avoir écouté. Ben, je vous en prie. Passez une bonne soirée. Merci, au Au revoir. revoir.